J'ai très peur. Here we go. Here we go pour Rodri. Mais attention, c'est pas tout seul. Eh ben non, les gars. Mais vous croyez vraiment qu'un cadeau de Noël, un cadeau d'été plutôt, un cadeau de début d'été, voilà, quand vous avez vos grands-parents, vous les voyez, ou bien vos oncles en plein été qui viennent, voilà, ils vous ramènent des cadeaux, mais ils vous ramènent pas qu'un seul cadeau, ils vous ramènent deux cadeaux par exemple. Cancelo et Rodri Erwego pour les deux dans la même soirée. Ça fait très très peur. Mais au-delà que ça me fasse peur, je n'ai pas le souvenir, même moi côté Madrid, d'avoir deux Erwigo de suite. C'est-à-dire vraiment dans un intervalle de au moins 1 heure, d'avoir deux Erwigo. Cancelo et Rodri. Mais maintenant, en fait, le Barça va pouvoir se concentrer sur un seul poste en particulier, qui est le poste du numéro 9. Le poste du numéro 9, c'est le poste sur lequel ils devront se concentrer. Et encore, parce qu'on va parler du petit Hamza Abdelkarim, le petit Égyptien là qui est monstrueux. Vous êtes comme ça, hein. Ah, ne dites pas non, les gars. Vous êtes comme ça derrière votre écran. Depuis qu'elle est Hugo, vous êtes là. Avec votre Mercato, Gordon, Adeyemi. Oh là 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 là, les gars. Mais vous êtes en train de savourer le champagne ensemble, les gars, franchement. En plus, Cancelo arrive libre. Il est libre. Et Rodri vient. Franchement, profitez. Rodri va signer 4 ans et pour un montant de 65 millions d'euros. Bonus qui vont s'ajouter, franchement, très bon prix. Franchement, le Barça a bien négocié. S'il y a des bonus, je pense que ça devrait être des bonus en relation avec la Ligue des Champions, le Ballon d'Or ou quelque chose comme ça, mais ils ont réussi à bien négocier. David Einstein annonce que Rodri va signer au Barça pour 76,5 millions, bonus compris. Donc ils ont bien négocié. Bon, City voulait 80, le Barça a réussi à descendre un petit peu la mise. C'est un Ballon d'Or. Donc le Barça va faire venir un Ballon d'Or au sein de son effectif. Et le Barça veut le présenter lors du Camper, donc le match face à Al Ahly, qui va se jouer normalement mercredi, que je débrieferai. Ouais. Et j'ai envie de voir. En fait, ce qui me fait peur, c'est également la relation Rodri-Flick. Regardez ce que Flick a fait de Rafinha, a fait de Yamal, a fait de Pedri, a fait de Olmo, a fait de Gavi, de Bernal, de Casado, de Koubarsi. Qu'est-ce qu'il va faire de Rodri? Mais j'ai très peur du football flickien sur Rodri. Ça va vraiment faire être assez effrayant. Et le mercato du Barça, il travaille très bien. Rodri, Gordon, Adeyemi, Cancelo et le petit Bissou, qui est un petit jeune, je pense, je sais pas de quelle nationalité. Si vous avez la nationalité, j'ai complètement oublié. Donnez-le-moi en commentaire. Mais bref, ils ont fait 65, 70, 22 libres de top prix et ils envoient Ter Stegen en prêt, Araujo en prêt plus option d'achat de 55 millions d'euros, Ferran Torres à 50, Ansu Fati à 11. Ils se libèrent également de contrats et de salaires lourds comme Lewandowski. Également Araujo qui avait un gros salaire, Ansu Fati qui avait un gros salaire. Ils se libèrent des gros salaires et de quelques joueurs et ils ont un mercato assez cohérent. Maintenant, est-ce qu'ils pourront faire Alvarez? Je ne sais pas. Je dis pas que je ne pense pas, je ne sais pas. Au vu de l'état actuel des négociations avec l'Atlético. Alors s'ils font Alvarez, c'est du top niveau, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que même s'ils font pas Alvarez, ils seront quand même comme s'ils l'avaient signé. Parce qu'on a ce petit Hamza Abdelkarim, le petit jeune là. Victoire du Barça 5-2 d'ailleurs face à Bâle, j'ai pas débriefé. Je débrieferai les matchs du Barça à partir de mercredi face à Al Ahly. Adeyemi, Abdelkarim, Yamal buteur, 2 buts du petit Bissou, mais en fait, ils signent des joueurs. Tu penses pas que ces joueurs vont faire quelque chose, mais ils le font. Abdelkarim, Bissou, franchement, il y a rien à dire. Voilà, 5 en amical avec le petit Abdelkarim. Et on passe d'une compo comme ça il y a quelques années côté Barça à ça, les gars. Regardez le contraste. Regardez la différence entre les deux compos. J'ai envie de parler un petit peu de la compo de Barcelone. Que dire? En fait, ils ont le petit Abdelkarim juste devant. Et je pense que s'ils ne font pas Alvarez, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher un neuf, genre Mikotadze ou je sais pas qui, sachant que tu as ce joueur-là? Il est extraordinaire, il est très bon, vrai neuf, puissant, beaucoup d'énergie, très explosif. Et tu mets par exemple Yamal en 10, parce qu'on a vu que Flick a envie de faire jouer Yamal en 10, pourquoi pas cette saison. Et sur ce côté, tu aurais du coup un Gordon. Bon, ça marche pas, enfin l'application ne marche pas, mais tu aurais un Gordon quoi. Rafinha ici, tu peux également mettre du Adeyemi. Franchement, ils ont deux ailiers. Ils ont Adeyemi, Gordon qui peuvent jouer justement sur les ailes. Donc ils ont les remplaçants poste pour poste de Yamal et Rafinha. Au milieu, Pedri, Gavi, Rodri. Évidemment, Rodri, il va jouer au milieu de terrain, mais quand je le mets ici, les gars, comprenez ce que je veux dire.
Tu as une défense Koubarsi, Cancelo qui est là, Eric Garcia pourquoi pas latéral, Rodri, qui peut jouer évidemment. Je dis pas qu'il va jouer défenseur. Hein. N'ayez pas peur les gars. Franchement, ne me tombez pas dessus avant que je développe mon idée. Sur la compo de départ, je pense qu'on verra Rodri sur cette compo de cette manière-là, dans ce dispo. Mais comment sera mis en place l'équipe, ça sera complètement différent. Peut-être qu'on va partir sur le Barça va partir sur un milieu à 4. Peut-être un 4-4 de losange, avec Rodri, Pedri, Gavi, Olmo en milieu de terrain, et un Rodri qui redescend très très bas, limite comme un défenseur juste devant la défense, genre vraiment, le joueur il sera limite juste ici devant la défense, pour occuper justement cet espace, pour balancer les ballons vers l'avant, pour être dans la stabilisation, pour justement, comme une sorte de bouclier devant la défense qui va permettre à la défense de se rassurer. Et je pense que très clairement le Barça devra annuler, pas annuler, mais plutôt passer à autre chose par rapport au système flickien de la défense haute. Je trouve que Koubarsi est tellement mature que tu peux jouer sans défense haute. C'est bon. Tu as Rodri, tu as du Koubarsi, tu as Eric Garcia. À quoi ça sert de jouer avec une défense haute, sachant que tu as de tels joueurs tellement calmes, stabilisateurs, gestion, et avec une telle expérience, maturité, qui peuvent tenir la baraque même avec une défense basse. Et ça ne va pas justement impacter négativement l'attaque et la construction de Barcelone. Jouer avec une défense basse. T'auras un milieu qui construira très bas et t'auras des attaquants qui prendront la profondeur. Genre Yamal sur cette aile, Rafinha et ça alternera avec Olmo, pourquoi pas, le petit Abdelkarim juste ici. Franchement, il y a rien à dire. Et euh, t'as également par exemple du Karim Adeyemi qui peut jouer. On voit que sur le match d'aujourd'hui qu'il a fait face à Bâle, apparemment il a fait un très bon match. C'est ce que j'ai lu. Et j'avais même vu 2-3 petites choses. Il a été très très bon. Donc ils ont du renfort et quand tu vois l'effectif de Barcelone, malheureusement pour Rooney Mardi, ça fait mal au cœur, hein, franchement. En fait, moi j'aime pas ce genre de blessure, les croisés, et je souhaite aucune blessure à aucun joueur. Voilà, je ne suis pas ces idiots des réseaux. Franchement, j'ai juste honte de lire certains se réjouissent de la blessure de certains parce que c'est le rival. Quelle mentalité de merde. Excusez-moi du terme les gars. Rooney Mardi. Malheureusement le Barça voulait le prêter, mais avec cette blessure c'est compliqué. Tony Fernandez, voilà, t'as beaucoup de jeunes et en fait le Barça c'est peut-être l'un des seuls clubs, si ce n'est le seul club en Europe, où ils auront un centre de formation où les joueurs très jeunes de centre de formation compteront limite comme des recrues, pas comme l'académie du Real, Arsenal, le Bayern. Tu vas pas dire je vais prendre 5-6 joueurs de l'académie du Bayern et ça sera automatiquement des titulaires et des joueurs à expérience. Le Barça a une équipe et a justement un centre de formation qui leur permettra d'avoir des recrues au cours de la saison. Au cours de la saison, ils auront de nouveaux joueurs, des renforts, des solutions. C'est hyper intéressant et cohérent la manière de voir le football de cette manière-là, les gars. Rodri a signé, Cancelo a signé, et quand je vois ça, c'est hyper cohérent. Cancelo, top recrue, franchement, top recrue. Troisième partie pour Cancelo après son premier et deuxième transfert. Son premier transfert, c'était de loin le meilleur, sa meilleure partie. Le deuxième est également assez bon, mais le premier, c'était vraiment le meilleur. Là, je ne sais pas ce qu'il se donnera, mais vu qu'il y a du Rodri au milieu, du Pedri, il aura une défense avec Koubarsi plus mature. Je pense que Cancelo pourra largement se régaler sur l'aile. Imaginez une aile Cancelo Rafinha. Rien à dire. Et pour moi, le Barça ne doit pas aller sur un 9 s'ils n'ont pas les ressources pour faire Alvarez cet été. Il faut arrêter avec Alvarez cet été. Peut-être tu le reprendras l'été prochain. Et il faut rester sur le petit Abdelkarim. Il faut lui faire confiance. Il est extraordinaire ce jour-là. Je pense vraiment que ça va être peut-être le futur neuf du Barça. Il est très très fort. Franchement très très fort. Académie d'Al-Ali. Il vient d'être transféré il y a quelques années, quelques saisons, peut-être 2 saisons au Barça. Il a joué un petit peu j'allais dire Cassia, en Masia et il prend en maturité. Rien à dire. Donc voilà les transferts les gars. Cancelo, Rodri. Je me mets en plein écran. J'ai rien à dire. Là c'est cohérent. C'est très cohérent. J'ai très peur de la cohérence. Parce que oui, Madrid, on a fait des transferts, mais à aucun moment on pense que ces transferts vont être cohérents au vu des 2 saisons qu'on a passées. Là, c'est cohérent parce que le Barça est dans la continuité de ce qu'il propose. C'est cohérent dans le fond. Ils vont pas déstabiliser leur football. S'il y avait une recrue qui déstabiliserait leur football, je l'aurais dit en vidéo. Mais en fait, c'est dans la continuité du Cancelo. Il connaît la baraque, Rodri, ça connaît tout autour. Pedri, Gavi, tous les joueurs espagnols, la charnière centrale. Imaginez s'ils font la porte. Ils sont dans la cohérence et dans les automatismes. Ils ont vraiment compris cette manière de jouer, cette manière de voir le foot, cette stratégie de recrutement. Elle est vraiment, vraiment bonne côté Barça. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon,
Rodri signe, Cancelo signe. Je sais pas si le Barça continuera à signer d'autres joueurs cet été, mais j'ai très peur. J'ai peur. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve pour d'autres vidéos dans les prochains jours. À la Madrid, Inadamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.